Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Christ, venez appeler les pécheurs. Ô Christ, prends pitié. Christ, Seigneur, qui siège à la droite du Père ou qui intercède pour nous, Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Dieu qui a fait de nous une créature nouvelle dans ton Fils, regarde avec bonté l'œuvre de ta miséricorde, et tandis que nous attendions sa venue, préserve-nous de toute déchéance. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Ainsi parle le Seigneur. Malheur à la rebelle, l'impure, Jérusalem, la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel, elle n'a pas accepté la leçon, elle n'a pas fait confiance au Seigneur. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Alors je rendrai pures les lèvres des peuples pour que tous invoquent le nom du Seigneur et d'un même geste le servent. D'au-delà des fleuves d'Éthiopie, ceux qui m'adorent, mes enfants dispersés, m'apporteront mon offrande. Ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de tes méfaits, de tes crimes contre moi, car alors j'extirperai de toi ceux qui se vendent avec insolence. Tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je laisserai chez toi un peuple pauvre et petit. Il prendra pour habit le nom du Seigneur. Ce reste d'Israël ne commettra plus d'injustice. Ils ne diront plus de mensonges. Dans leur bouche, plus de langage trompeur. Mais ils pourront paître et se reposer. Nul ne viendra les effrayer. Parole du Seigneur. nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse à mes lèvres. Je me glorifierai dans le Seigneur, que les pauvres m'entendent et soient en fête. Qui regarde vers lui resplendira, sans ombre ni trouble au visage. Un pauvre crie, le Seigneur entend. Il le sauve de toutes ses angoisses.
Le Seigneur regarde les justes, il écoute attentif à leurs cris. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Le Seigneur rachètera ses serviteurs, pas de châtiment, pour qui trouve en lui son refuge. En ces temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple, « Quel est votre avis ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant, va travailler aujourd'hui à la vigne. » Celui-ci répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Puis, le père alla trouver le second et lui parla de la même manière. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean le Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru. Tandis que vous, après avoir vu cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Sœurs et frères, à la messe de dimanche, il y a une question qui est revenue, celle qu'on a posée à Jean le Baptiste près des eaux du Jourdain. Que devons-nous faire? Et plusieurs catégories de personnes ont défilé en posant la même question. Et nous, que devons-nous faire? Et aujourd'hui, on peut trouver une réponse en plus de celle que nous avons donnée dimanche. Que devons-nous faire? Nous qui sommes ici présents, ce n'est pas quelque chose dans l'air, mais nous qui sommes ici présents, ou nous qui suivons cette messe à partir de chez nous, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et surtout, qu'est-ce que nous devons faire en tant que chrétiens? On peut trouver cette réponse dans la première lecture, où le Seigneur, par le prophète Sophonie, s'est plaint et dit « Israël n'a pas écouté l'appel, Israël n'a pas accepté la leçon, Israël n'a pas fait confiance au Seigneur. » Écouter l'appel de Dieu, accepter la leçon et faire confiance au Seigneur. Que devons-nous faire? Mais écoutons la parole de Dieu, écoutons que Dieu nous appelle, que Dieu nous parle, que Dieu a un projet, que Dieu attend notre collaboration.
Et s'il nous arrive de nous tromper, mais écoutons la leçon. Le Seigneur, parfois, il nous donne des leçons, mais écoutons. Et pour terminer, que devons-nous faire? Mais il faut faire confiance, comme un enfant qui fait confiance à ses parents, faire confiance au Seigneur. Parce que parfois, comme dit l'Évangile aujourd'hui, nous avons une façon traditionnelle de voir les choses. On regarde bien ceux qui soignent les apparences extérieures. Et nous pensons que ceux-là sont bien. Mais le Seigneur, il va au-delà. Il dit l'apparence extérieure ne suffit pas. Parce qu'il dit même que les prostituées et les publicains peuvent être devant nous sur le chemin pour aller à la rencontre du Seigneur. Alors que nous soignons notre apparence, parce que nous venons à la messe le dimanche, nous venons à la messe en semaine, nous avons des groupes de prière, nous faisons bien, nous faisons plein de choses qui sont bien. L'apparence est belle, mais est-ce que ce que nous montrons, c'est ce que nous sommes réellement? Ce qui est important, c'est ce que Dieu voit à nous, parce que Dieu voit tout, même ce qui est caché. Il est même dit que ce jour-là, lorsque nous serons devant les tribunaux de Dieu, nous serons comme à découvert. Il n'y aura rien qui va être caché. Et quand Jésus s'adresse aux gens de son époque en disant que les publicains vont vous précéder, c'est presque une insulte. Un publicain, à l'époque de Jésus, les publicains, c'était l'homme malhonnête. Étant donné qu'il faisait la perception des taxes, qu'il fixait parfois les montants à son gré, donc c'était un voleur, il était malhonnête. Dire de quelqu'un que c'est un publicain, c'est dire autrement que tu es un malhonnête. Alors quand on dit que les malhonnêtes vous précéderont dans le royaume, pour nous qui soignons notre aspect pour venir à l'église tout le temps, c'est quand même dur. Les prostituées vont vous précéder dans le royaume de Dieu. Les prostituées, c'est donc des personnes qui sont pour vivre, qui mettent leur corps à la disposition de tout homme qui veut, de tout homme qui a des moyens. Donc, elle peut aller avec 3, 4, 5, 6 hommes par jour pourvu qu'elle gagne de l'argent. C'est ça, les prostituées. Mais les prostituées, c'est aussi celui qui est instable du point de vue religieux, du point de vue spirituel. Pour un juif, un non-juif est un prostitué parce qu'il a plusieurs divinités. Et donc dire que quelqu'un est prostitué, c'est aussi dire que cette personne est instable dans sa vie. On ne peut pas lui faire confiance. Ainsi, le Seigneur nous dit, faites confiance, écoutez l'appel, acceptez la leçon, et pour le reste, quand vous crierez, quand vous appellerez, le Seigneur vous répondra, comme il répond à tout pauvre qui appelle, à tout pauvre qui crie. Que Dieu nous bénisse. Amen.
Laisse-toi fléchir, Seigneur, par nos prières et nos pauvres offrandes. Nous ne pouvons pas invoquer nos mérites. Viens par ta grâce à notre secours, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur, nous les tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Mère attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. Celui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans les mystères de Noël, pour qu'il nous trouve, quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. De toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il les rompit et les donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, avec notre évêque Guy et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. En ce jour où nous faisons mémoire de Saint Jean de la Croix, nous prions aussi pour toutes les personnes qui nous confient leurs intentions et qui demandent et qui comptent sur notre prière afin que le Seigneur soit plus proche d'elles et plus proche de ceux et celles qu'elles aiment. Nous pensons ici avec Giovanna à notre amie Victoria que nous avons visité cet après-midi, une de nos paroissiennes qui allait, quand elle avait encore toutes ses énergies, à la chapelle d'Ilois. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, et nous attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse dans lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Amen.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Prions encore le Seigneur. Seigneur Dieu, en Saint Jean, tu as fait resplendir de manière admirable le mystère de la croix. Puisque nous sommes fortifiés par ce sacrifice, accorde-nous de rester fidèlement unis au Christ et de travailler dans l'Église au salut de tous. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.